Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages pour le mois de mars. J'en ai fait 15. J'étais à deux doigts de terminer le petit Spooky Town pour Alexandra et vraiment il me reste rien à faire, juste les finitions. Mais bon, vous verrez ça mardi dans le vlog pour le coup. Et sinon je vous le montrerai quand même dans la vidéo du mois prochain. Mais voilà, j'ai pas tenu, on va dire, ce mini objectif. Franchement, il me reste quand même encore, je pense, 1 heure dessus. Donc voilà, je voulais trop vous faire la vidéo. Il n'y a pas trop de bruit, on a un beau soleil, donc c'est maintenant ou jamais. Et on va commencer comme d'habitude avec le colo que l'on fait sur Twitch. Le thème sur Twitch pour ce mois de mars était le carnaval et on acceptait tout ce qui était bal masqué et aussi le cirque également. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé. On s'est encore fait un live avec plein de paillettes dans les yeux, c'était génial. Et pour l'occasion, j'ai ressorti mon Midnight Masquerade d'Anna Carlson que j'adore. Franchement, ces petits bouquins d'Anna Carlson, je les trouve trop poupis, j'adore. C'est super. J'étais super contente de retourner dans ce livre-là. Et j'ai donc fait cette double page. Merci à Black Pearl et Claire de m'avoir accompagnée sur cette double page. Merci à vous deux. J'ai donc fait le personnage et le masque. Le crayon, c'est du Light Fast. Le fond, c'est de l'aquarelle. J'ai utilisé un petit peu, vous savez, de mon aquarelle sennelier irisé que vous avez vu en vlog, du stylo gel partout et de l'encre dorée de chez Colorex. Et je vais vous montrer de près. J'ai essayé de refaire un peu, vous savez, la tente Tessie. En fait, au début, j'étais partie, je voulais absolument faire du bordeaux. Et après, je suis partie dans des couleurs comme ça. Et ça m'a fait penser à la veste, au costume de bal de Ron dans Harry Potter. Et je me suis dit, tiens, on va refaire Tante Tessie qui va au bal comme ça. Je lui ai fait une couleur de peau un peu inhabituelle. C'est du jaune, du rose, du marron bordeaux. Enfin bon, c'est une couleur de peau colorée. Et souvent, on me dit, mais quelle teinte tu as utilisé exactement pour la peau, des trucs comme ça. En fait, je pense que ce n'est pas du tout, à chaque fois dans le monde du coloriage, je pense que c'est pas une question de couleur. Je pense qu'on se méprend un peu, parce qu'au final, on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Je pense plutôt que c'est une façon d'appliquer les couleurs. Voilà. Donc, franchement, arrêtez de vous prendre la tête à demander des combos, des trucs comme ça. Il n'y a pas du tout de justesse. Toutes les couleurs sont valables. Et c'est pour ça que je fais pas forcément de tuto ou quoi. Je vous invite plutôt à venir en live et on discute et tout, tranquille. Et moi je pense que c'est encore une fois une question de patience. De patience. Mais je me suis éclatée sur ce colo. Je pensais pas du tout qu'il allait me prendre autant de temps. Je sais pas si vous voyez, mais ça brille de mille feux le truc. Et voilà, ravie de l'avoir fait. Le fond aussi, c'est de mon aquarelle sennelier qui tient bien hein, sur celui-là, il me semble. Hein. Ouais, sur ce papier-là, elle tient très bien. Et puis de l'encre dorée. Et voilà, ça me fait une double page en plus dans ce livre. Et ravie d'être allée dedans. On continue dans le thème un peu Harry Potter avec justement le livre des enluminures qui doit encore être à 10 € je pense sur Amazon. Mais bon, je vous ai dit déjà l'info 150 millions de fois. Et pour le challenge d'Alexandra et de Didi sur Insta, on avait à faire Ron. C'était génial à faire. Donc ça, c'est la page, je me suis trompée. Ça, c'est la page pour le mois prochain que je vous avais déjà montré, qui sera bien corsée. Et on a fait celle-ci. Alors, j'ai pas marqué les crayons, mais je crois que c'était peut-être du Luminance, du Prismacolor, je me souviens même plus quel crayon j'ai utilisé, c'est une catastrophe. Si, c'est les Prismacolor, je me souviens, Warlot m'avait demandé les teintes de rouge, je m'en souviendrai, c'est les Prismacolor. Pour le fond ici, c'est de l'acrylique de chez Action, nacré. Pour l'anneau, c'est une base d'aquarelle, donc mon aquarelle sûrement Bokundo. Et pour le côté blanc givré, c'est du pastel gras de chez Sennelier. Le pastel gras nacré, vous savez, le blanc nacré. Et un petit peu de stylo gel pour
pour les rayures des vêtements, pour le côté Gryffondor, et c'était génial à faire. C'était top, 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 top. Je crois que ça fait mon 35e coloriage dans ce livre. Alors pour la peau, je lui ai donné quand même un côté vivant parce qu'il était blanc sur la photo et je trouvais pas ça... voilà, je trouvais qu'il avait l'air de rien. Donc j'ai vachement rajouté de couleurs, j'ai refait ses dents, j'ai refait l'intérieur de sa bouche un petit peu. Mais voilà, sinon, génial à faire. Celui-ci, beaucoup plus rapide que les autres. Donc c'était cool et franchement bravo à tous ceux qui suivent ce challenge parce que franchement il est corsé. On voit pas ça partout, hein, des gens qui suivent autant un challenge hyper compliqué. Donc je vous le redis encore une fois franchement, mais bravo à vous. Puis on va vraiment se donner du courage pour le mois d'avril. On continue avec mon livre Imagimorphia qui avance super bien et je vais vous montrer la 52e et 53e page. Donc merci Laimiana Argarat, il y a eu Kat également, il y a eu Néo aussi. Merci si jamais j'en oublie. Merci en tout cas de me suivre à chaque fois dans ce livre. Vous êtes toujours aussi, comment dire, motivé à me suivre. Et là c'est dingue l'odeur de vernis qui me prend. Voilà, j'ai ouvert le livre. C'est vrai que je l'ai fixé au vernis ce coloriage. Alors ce coloriage, pour moi, compliqué. J'avais une idée de base de partir dans des couleurs pastel et de donner un effet nacré. Au final, ce que j'avais en tête, ça donne pas du tout ce que je voulais. Mais en même temps, c'est un colo qui est ultra difficile. Je pense que c'est l'un des plus compliqués de ce livre. Avec la page fluo patouille que vous aviez vu dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce livre-là il n'y a pas longtemps. Je vous invite à aller la voir. Mais voilà, ça fait partie des deux doubles pages qui sont complètement foireuses parce qu'il y a des doodles partout, c'est hyper fouillis, déjà rien qu'au niveau du thème de l'illustration. Et trouver une unité, c'est super compliqué. Donc je suis partie sur le principe de me dire, elle est très compliquée, très détaillée, je vais donc tout faire à l'aquarelle. J'ai donc sorti mon aquarelle Grabi. Et j'ai tout fait avec cette aquarelle. Il y a juste les ombres, il me semble que j'ai dû sortir un petit peu mon aquarelle Bokundo pour ombrer les instruments. J'ai mis un petit peu d'encre blanche dans le fond de Colorex. Pour le fond ici c'était une catastrophe, je vous ai déjà raconté tout ça en vlog, c'est l'aquarelle Sennelier qui s'en va, qui perd ses pigments et les paillettes ne se fixent pas du tout sur le papier. D'ailleurs merci Cendrillon qui a fait une super remarque ultra juste et vraiment merci à toi parce que ça m'a aidé à avancer dans le truc aussi parce que vous savez quand on teste du matériel c'est pas en une seule fois qu'on va vous dire un avis ou quoi, c'est juste impossible. Mais effectivement Cendrillon a eu la réflexion de dire ça doit dépendre aussi du papier et c'est hyper vrai puisque mon aquarelle Sennelier a bien tenu dans du Gibbs Smith mais ne tient pas du tout dans du Lom Art et elle a également plutôt bien tenu dans du papier Amazon. Donc je vais éviter maintenant mon aquarelle Sennelier dans le Lom Art parce qu'elle ne tient pas du tout. Voilà, j'ai plein de paillettes. Bon, j'ai mis du vernis. J'ai aussi énormément frotté déjà avec mon gant, donc forcément il n'y a plus rien. Mais voilà, j'étais un peu déçue que cette aquarelle Sennelier irisée ne tienne pas dans le fond. Et sinon, les arcs-en-ciel, ce sont la gamme des stylos gel Milky de chez Pentel que j'adore et que je vous recommande à fond. Et le jaune, c'est le Uniball. Je vous en ai parlé en vlog. Et voilà, c'est fouillis. C'est fouillis, c'est... Voilà, c'est ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Sincèrement, je suis pas du tout déçue de moi parce que je me dis que j'ai tout donné et que je n'arriverai pas à faire mieux aujourd'hui. Donc c'est une double page qui est faite, ma foi. C'est pas du tout non plus comme celle que j'avais faite qui était fluo dans tous les sens, non plus, c'est pas à ce point-là. Mais voilà, j'en retire vraiment encore une fois que le positif de mes colos et ça avance bien. D'ailleurs là je suis motivée pour retourner, pour continuer mon Equidus, ce serait juste génialissime. On va passer aux autres livres, aux petits colos. Je pense que là on va regarder, ouais c'est ça, on a fini avec les colos en live. En live j'avais aussi terminé Neytiri que vous avez vu dans la vidéo il y a 2-3 semaines.
Donc voilà, c'est pour ça aussi, voilà, Neytiri m'a pris aussi 2 semaines de live. Et sinon, on va commencer avec le Mystic Misfit. Voilà, pour les petits colos, j'essaye de suivre les couleurs d'Alice, j'essaye de la rattraper. On a fait celui-ci pour ce mois-ci, moi je l'ai fait en mode Gryffondor. J'ai donc utilisé toute une base de feutre à alcool et j'ai ombré avec mes petits crayons Studio de Derwent, que je ne vous conseille pas. Ouais, je répète à chaque fois ce que je ne conseille pas, parce que les gens peuvent se dire parce qu'elles les utilisent, elles les conseillent, alors que pas du tout. C'est pas parce que j'utilise un matos que je vous le conseille. Et d'ailleurs ça, j'en parle plutôt en vlog ou en live. J'ai également utilisé de l'encre nacrée dans le fond de chez Action. C'est des encres, je sais pas trop où les utiliser, je me suis dit tiens, on va les sortir pour ce petit livre là. C'est tout, feutre à alcool, petit crayon, et ça marche super bien, c'est super détente, j'adore. Je vais d'ailleurs la suivre pour le mois prochain dans ce livre là, elle l'a montré dans sa vidéo, le prochain à faire. Et j'ai également fait celui-ci qu'elle avait déjà fait. Ça doit être, oui, c'est ça, c'est du feutre à alcool. J'ai ombré ici au feutre à alcool. Ici, sur cette page, il n'y a absolument aucun crayon. Donc, feutre à alcool, ombré au feutre à alcool, du stylo rose. Oui, un stylo à bic rose. Et pour le fond, j'ai rajouté de l'aquarelle, sonnet et des petits points de feutre acrylique en mode détente. Et pour les cheveux, c'est de l'encre argentée de chez PBO Colorex. Voilà, ma petite fille avec les cheveux tout en pagaille. Et ça me fait 2 petits colos en plus dans ce tout petit livre. Ça pourrait trop être un livre que je pourrais terminer. J'adore ce bouquin, il est juste génialissime, hyper détente. Ce mois-ci, je suis trop contente. J'ai pu retourner dans un très vieux livre. C'est un de mes tout premiers livres, Le Voyage au Pays des Merveilles à colorier de Good Wives and Warriors. Donc celui-ci, j'ai fait une petite double page à l'aquarelle en mode détente encore une fois. J'ai utilisé mon aquarelle Grabi pour le fond, je vais vous montrer de loin d'abord. Donc mon aquarelle Grabi pour le fond et de l'aquarelle Sennelier qui tient, non, celle-là elle tient pas super bien non plus sur ce papier, c'est dommage. Ouais, c'est pas grave. J'ai également utilisé du Inktense pour la robe d'Alice et les éventails, c'est du Inktense, de l'encre dorée PBO Colorex. Voilà, même mon aquarelle Sennelier, je viens de vous le dire. Pour les chaussures, c'est du stylo gel. Il y a un petit peu de stylo gel dans les éventails. Mais voilà, c'est encore une fois du détente, une petite double page en plus, ça brille. Et puis j'ai détouré les dalles au feutre Pit Artist Pen Brush blanc de chez Faber-Castell. Voilà, détente. Ça me fait une double page en plus, ça me fait trop bizarre de retourner comme ça dans un vieux livre. Mais j'adore, faudrait que j'y aille plus souvent, mais bon. J'approche des 100 livres là, je suis à 99 livres. Voilà, bientôt je vais avoir les 100. Bon, au bout de presque 50 coloriages, voilà, surtout quand on est passionné, c'est compliqué. Hein. J'ai pu également retourner dans cet ancien livre, et ça c'est grâce au Colo Battle de Laimiana. Pour le thème du mois dernier, c'était créature ou je ne sais plus. Créature ou potion, il me semble. J'ai donc fait Billy Wig des animaux fantastiques dans le livre des animaux fantastiques. J'ai fait tout le fond à l'aquarelle. J'ai utilisé les crayons Imaginor de Coloria pour faire la bestiole. J'ai utilisé de la peinture à effet PBO Moon dans les ailes dorées. J'ai utilisé de l'encre dorée dans celle du haut. J'ai utilisé des pochoirs pour faire les lettres ici. De l'encre blanche pour faire pluie d'étoiles. Et du feutre Pit Artist du Pit Artist blanc en brush pour faire éventuellement des petites zones de lumière sur la petite bestiole, du petit stylo gel. Et j'ai vraiment essayé de coller au modèle parce que c'était le but en fait, c'était de colorier une créature du monde d'Harry Potter ou des animaux fantastiques. Et pour l'aquarelle qui brille dans le fond là, c'est mon aquarelle AliExpress. Voilà, qui est genre génialissime, j'adore.
Alors pour le fond aussi, je vous ai pas dit, mais l'aquarelle foncée ici, je crois que c'est soit l'aquarelle japonaise ou soit de la Sonet, je me souviens plus. Mais c'est vrai que le papier, il a bu énormément de pigments. Normalement, c'est une aquarelle super foncée, mais le papier, il est pas fait pour, et c'est pour ça que ça a donné une teinte finale très neutre, très passée. Mais ça me convient très bien, là, il n'y a pas de problème. Et ça me fait un colo en plus dans ce très très vieux livre. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le tracker de ce livre. Mais ça me fait trop plaisir. Voilà, ces deux bouquins-là, je suis trop contente. Et ce que je vous ai pas dit en commençant également, c'est que je suis encore trop contente aussi parce que j'ai commencé 4 nouveaux livres, entre guillemets. Il y a 4 livres que j'ai commencé pour ce mois-ci, dont le Eri que vous avez vu. Je me suis pris il n'y a pas longtemps, donc celui-ci c'est sur la magie, je vais l'appeler comme ça, le Eri sur la magie. J'ai donc fait un colo en duo avec Didi et on a fait cette page là. Et je me suis éclatée, j'avais envie de couleur de printemps, hein, ça se voit. J'ai utilisé les brutes funeurs pour ce coloriage principalement, et pour les ailes, ce sont les Holbein. J'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. Je crois que c'était de l'aquarelle soit Sakura, soit Sonet, je ne me souviens plus. Et sinon, j'ai utilisé aussi un petit peu de crayon Derwent métallique pour rajouter un petit côté métallique aux ailes, mais ça se voit pas trop. J'ai utilisé de l'encre dorée PBO également pour ajouter du doré un peu partout. Et voilà. Voilà, donc aquarelle pour le fond, brut funeur principalement, Holbein. Franchement, les bruts funeurs sur ce papier-là, ils vont super bien, c'était un régal. Et j'ai oublié de vous dire, la souche d'arbre, tout l'arbre ici, c'est du Derwent. Ça m'a permis vraiment de tester tous les crayons. Donc là, le Derwent, je l'ai fait un peu dépasser. Ouais, j'ai mis peut-être un peu trop d'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, bon... Ma façon de faire fait que ça transperce un petit peu, mais c'est carrément rattrapable. Là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré pour les instruments de musique. Comme j'ai fixé après avec du vernis, par contre, ça avait bien transpercé dans mon Imagimorphia, mais bon, tant pis. Voilà pour ce colo, tranquille. Il était un peu long à faire. Celui-ci, je l'entrecoupais et je me souviens avec Neytiri. C'est vraiment un colo que j'ai fait en tout début de mois. Et pour mon premier Eri, je voulais vous dire, écoutez, je suis trop fan. Trop fan, franchement. Et c'est vrai que là, je me rends compte, bon là, j'ai fait une page simple, donc ça va, en plus, il n'y a pas trop d'éléments. Mais quand vous avez des doubles pages avec des millions d'éléments, mais ouais, franchement, c'est dur. Mais c'est un régal à faire et j'ai vraiment coup de cœur pour ce livre. Donc voilà, un nouveau livre et qui en plus est entamé. Je suis trop contente. On va passer au Spooky du mois. Alors pour les Spooky, j'ai pu aller que dans le Spooky Girl puisque le Spooky Town il est sur mon bureau. Et il me reste, comme je vous disais, une petite heure à faire dessus. C'est trop dommage parce qu'il est quasiment terminé. Mais je me suis dit, bon, c'est maintenant pour faire la vidéo. J'ai pas envie de vous la faire dans le bruit ou dans les brouillards ou bref. Donc j'ai fait que le Spooky Girl et vous verrez l'autre pour le mois prochain. Ou vous le verrez pour mardi, ceux qui regardent mes vlogs. Voilà, pour le Spooky Girl, on avait à faire la Spooky Alice au Pays des Merveilles. Il me semble. Ah, ça c'est pour le mois prochain par contre. Voilà, j'ai noté le mois prochain. La Alice au Pays des Merveilles, elle est ici. Voilà, donc je suis partie dans des couleurs vraiment classiques, hyper pétantes. Et pour ceux qui ont vu le vlog, je venais de me faire le Disney. Donc j'ai collé un peu les fleurs avec leurs cils. Elles ont des cils qui partent comme ça. Moi, je leur ai fait en mode sourcil en fait. J'ai changé un petit peu le truc. Donc c'est tout du feutre à alcool en base, donc un aplat de couleurs, et j'ai ombré avec mon aquarelle japonaise Bokuundo. Alors tout ce que je vous dis d'ailleurs, hein, comme d'habitude, vous pouvez tout retrouver de référencé dans ma boutique Amazon. Voilà, et j'ai mis du vernis pailleté pour son nœud. Je vous montre de près, j'ai mis du vernis. J'adore mettre du vernis dans mes petits colos spooky. Il y a du feutre acrylique pour les bougies. J'ai rajouté, mais vraiment vite fait, le Cheshire Cat ici. Et encore une fois, un petit colo détente. Ce bouquin, il avance. Et c'est vrai que, comme disait les couleurs d'Alice dans sa vidéo, on va être beaucoup à le terminer en même temps. Hein. C'était notre 16e si j'ai bien compté.
sachant que moi je ne compte pas les pages de titre. On va passer encore à un livre tout nouveau et qui a été entamé, donc nouveau livre qui m'a été offert par Didi, encore qui me gâte énormément, vraiment, mais merci du fond du cœur, gros coup de cœur pour ce livre. Et certes, j'ai pas fini le Spooky Town, mais j'ai colorié avec toi, Alexandra, et ce fut un super plaisir. On a fait d'abord la page de titre, donc au feutre à alcool ombré avec ma palette Bokundo. Faudrait que je la rachète incessamment sous peu, parce que j'ai déjà le bleu qui est presque fini. Et j'ai mis encore une fois un petit peu de vernis pour les ongles, pour rajouter un peu de brillance et un petit peu de feutre acrylique blanc. Ça, c'est vraiment un bouquin qui invite, comment dire, à faire quelque chose de spatial, un peu de galactique. Hein. C'est vraiment des extraterrestres avec ce côté spooky, j'aime trop. Et on a également fait celui-ci en duo aussi avec Alexandra. Donc j'ai tout fait une base de feutre à alcool et j'ai ombré avec ma palette Grabi et un petit peu avec ma palette, il me semble, Bokundo également. Et j'ai mis de l'aquarelle métallique dans le ciel pour donner un côté brillant, un peu interstellaire. J'ai dû mettre aussi un petit peu de feutre acrylique. Voilà, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Ouais, du feutre acrylique de chez Action. Et le ciel, il brille, hein, c'est de l'aquarelle métallique. Voilà. Et c'est génial, tu mets des couleurs partout, c'est hyper détente, enfin, j'aime trop. Je m'éclate. Ce nouveau livre, je l'adore. On va continuer toujours dans les livres Amazon avec mon petit Chibi Girls de Coco Wayo. Je l'ai fait pour une copine. Enfin voilà, pour un petit signe. Voilà, un petit signe pour ma copine. Donc voilà ma petite Chibi chocolat. J'ai fait une base de feutre à alcool, tout ombré à l'aquarelle. Vous avez vu ça en vlog encore une fois, hein, je me répète. Et tout le fond, c'est de l'aquarelle sennelier pour les deux couleurs de bleu et de la Action pour le bas. Et je peux vous dire que la Action, alors j'ai peut-être changé de doigt, voilà, parce que l'autre il y avait déjà des paillettes, mais la Action, ah si, ça s'enlève un peu quand même. Hein. J'allais dire ça s'enlève pas du tout. Si, ça s'enlève un peu. Ah ouais, mais là, la sennelier c'est 1000 fois pire. Je peux vous... Ah ouais, non, mais c'est... Je préfère la Action. Vraiment, je vous le dis tout de suite, ne mettez pas autant d'argent dans les senneliers. Ça s'en va trop. Mais bon, bref, ça met des paillettes de partout. Et faudrait que je m'améliore dans les yeux quand même. C'est pas... Ouais, je les ai fait mieux dans les autres. Là, les yeux... Oui, c'est parce qu'en fait, j'ai pas fait assez de couleurs. J'aurais dû mettre plus de couleurs dans les yeux. Plus... Mais c'est pas grave. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool et j'ai ombré au crayon Winsor & Newton. Voilà, donc je sais pas si vous remarquez, mais à chaque fois je n'utilise pas les mêmes crayons, hein, comme à chaque mois, dans chaque coloriage, j'utilise des crayons différents. Et c'est des crayons, les crayons Winsor & Newton que j'aime bien, c'est juste qu'ils n'ont pas assez de teinte à mon goût. Donc ça me faisait un deuxième coloriage dans ce livre-là, il était déjà commencé. Nouveau livre, nouveau magnifique livre de chez Coloria qui est juste trop beau. Sur le thème des hobbies, c'est le Petit Monde Merveilleux volume 3. Et ça, c'est un nouveau livre d'entamé. Et il est trop joli. Le papier est ouf. Donc j'ai fait d'abord cette petite page de présentation uniquement au feutre à alcool. Et j'ai également fait... Donc voilà, moi aussi, ça m'arrive de faire des aplats de couleurs sans problème. Et dans la vidéo de présentation de ce livre, j'ai fait un petit speed coloring de ce coloriage là. Donc j'ai fait la base au feutre alcool pour tout au milieu. J'ai utilisé tous les crayons Imaginor de Coloria pour tout ombrer. L'eau c'est du Derwent Inktense et le ciel c'est du Neocolor 2 que j'ai dû appliquer en 2 couches. Ça fait encore pas mal de traces. Ouais, le Neocolor 2 là dans ce livre là, en plus le papier est vraiment super lisse. Le petit bémol pour moi, c'est que le papier est trop lisse dans les livres Coloria pour pouvoir faire tout ce qui est aquarelle et tout. Juste un tout petit peu moins... Comme les... J'adore le papier Gibbs Smith, voilà. Ou Mus, Gibbs Smith. Le Gibbs Smith est juste plus fin, on va dire. Mais ce type de papier, je préfère. Voilà, pour ce petit colo, vraiment, qui pas prise de tête, j'ai mis un petit peu de Jelly Roll, éventuellement, voilà, du Posca. Mais voilà.
Et merci Warlotte de m'avoir accompagné pour ce colo. Voilà. J'espère que j'ai pas oublié de duo. Non, pour l'instant, je crois que j'ai oublié personne. C'est vrai que dans chaque vidéo, j'en oublie. Mais en général, je vous cite plutôt dans les vlogs, puisqu'on le fait en même temps et que je sais qui me suit à l'instant T, en fait. Voilà. On va faire une petite coupure, tiens. On va passer au DP que j'ai fait ce mois-ci. Donc j'ai fait ce DP d'Alice au Pays des Merveilles avec que des diamants spéciaux. Et il brille, il est trop beau. Je l'aime beaucoup. Par contre, les tailles de DP, ça correspond pas du tout au cadre. Hein. C'est compliqué de trouver des cadres qui vont avec et ça, je trouve ça dommage. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé en vlog. Je vais le remettre de côté. Et on va terminer avec les coloriages Disney. J'en ai fait 2 ce mois-ci. Un que je viens tout juste de terminer. Je voulais absolument le faire pour cette vidéo. Alors merci aux 5 copinotes qui m'ont accompagné pour ce colo. C'était le top. Voilà, merci Eleis, Laimiana, Arcalia, Black Pearl, Warlotte. Et je crois que j'ai oublié personne. Donc j'ai fait ce coloriage au Watercolor de Derwent, au Goldfaber Aqua de Faber-Castell, un Albrecht Dürer, des Graphitint de Derwent, un Neocolor 2. Donc ça, tout ça, c'est pour ce qu'il y a ici. Voilà, pour les crayons, j'ai utilisé de l'encre dorée PBO de Colorex, de l'aquarelle Kuretake dorée, mon aquarelle AliExpress, avec une aquarelle vert crépuscule de Van Gogh, mon aquarelle Bokundo, de la peinture métallique de chez Liquitex. Et par-dessus, j'ai essayé de donner un petit peu un effet patiné avec ma nouvelle palette d'aquarelle fusain de Derwent. Vous avez tout le détail en vlog. Je vous ai tout montré. Voilà, il y a beaucoup de matos différents, mais c'était parce que j'avais envie de m'amuser, de m'éclater. Il va falloir que je m'améliore un petit peu pour le fond. Mais voilà, j'espère qu'on voit le côté vintage, le côté doré du trèfle, comme s'il avait beaucoup de chance. Voilà, un côté doré et un côté vintage. J'adore, ça c'est tout ce qui est du monde de Mickey, mais qu'est-ce que j'adore trop, c'est toute mon enfance, c'est que des bons souvenirs tout ça. J'essaierai d'y retourner assez vite dans ce livre-là, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de colos pour le mois prochain. Et enfin, on va terminer par le mystère que j'ai fait avec 3 autres copinotes, avec Warlotte, Tati et La Fleurie. On est allé dans le classique tome 1 et on le continue ensemble. Et on a fait cette page-là et je l'ai faite avec les Stadler et les Super Tips de Crayola. J'ai utilisé un Swiss Color de Caran-d'Ache pour le bleu du ciel et un petit peu de feutre acrylique blanc. Voilà, et un petit coup de Posca pour faire la bordure. Et on avance doucement mais sûrement dans ce bouquin. Et c'est toujours un plaisir de continuer à le faire avec vous. Voilà pour tous ces coloriages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais encore ravie de vous montrer tout ce que j'ai pu faire. La pile elle est énorme, je suis trop contente. J'espère vous en montrer autant pour le mois prochain. En tout cas, en attendant, je vous dis déjà à mardi. Et puis je vous souhaite de très bons coloriages et à très vite. Ciao!